Allez, c'est parti. Bonsoir tout le monde. Alors, je suis de retour en 2018. Voilà, pour déjà vous souhaiter une très belle année, pour vous envoyer mes meilleurs vœux, toute l'énergie que je peux vous envoyer à travers cette vidéo, en tout cas pour vous donner le sourire. Et d'ailleurs, j'ai mis une petite bougie, enfin une grande, même une bougie dorée, qui aide en fait à réaliser ces vraies résolutions pour 2018. Donc j'espère que vous en avez pris de bonnes. Et je pense que oui, parce que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que eh bien il y a des choses qui vous interpellent, il y a des choses que vous avez envie de savoir, que vous avez envie de résoudre peut-être, un esprit que vous avez envie d'apaiser, et puis trouver des solutions pour que votre vie s'améliore et pour qu'elle soit plus douce. Alors pour cela, je vous ai préparé, j'ai déjà préparé un petit tirage avant. Juste tout d'abord, je voulais vous dire que j'avais créé des petites cartes en plus. Voilà, alors que j'ai pris dans le jeu de mes enfants, c'était des cartes blanches, à croire que m'envoyait un signe, justement, j'avais envie d'en faire, donc c'est rigolo. Et du coup, je me suis amusée pendant le réveillon à créer des petites cartes pendant que mes enfants jouaient à côté, mais j'étais là. Et puis du coup, ils voulaient dessiner avec moi, mais j'ai dit non, ça c'est mon jeu à moi. Donc voilà, des petites cartes qui m'ont inspirée, que j'ai rajoutées dans ce tirage. Alors, ce tirage que je vous propose, c'est en fait, on m'a guidée pour me donner l'information de vous parler de la famille. C'est-à-dire, s'il y a un problème dans la famille, de votre côté, alors ça peut être un conjoint, ça peut être une conjointe, une partenaire, votre femme, votre mari, ça peut être votre sœur, votre père, votre mère, votre cousin, votre cousine, enfin bref, quelqu'un de la famille avec qui il y a des choses à résoudre. Et du coup, voilà, je vous ai fait un petit tirage pour le premier, savoir votre état d'esprit, ensuite pour savoir un petit peu l'état d'esprit de la personne de votre famille, ce qui va bien entre vous et ensuite ce qui ne va pas, et ensuite les solutions pour qu'il y ait une meilleure entente. Voilà. Et ensuite, il y a des cartes conseils à la fin pour vous, seulement vous. Voilà. Alors, la toute première carte que j'ai tirée, donc ça je l'ai retournée, mais les autres je les ai pas retournées, donc je vais les découvrir avec vous. Alors, la première carte, ça c'est votre état d'esprit. Donc, on vous parle d'animal totem. Et on vous dit, merci royaume animal de remplir ma vie d'amour. Donc, on peut voir un indien. Alors, c'est marrant, j'ai mis les plumes d'indienne justement en boucle d'oreille. Et voilà, on retrouve les plumes au-dessus de sa tête, les cheveux longs et un animal totem derrière. Alors, je vais vous lire cette petite carte. Pour moi, c'est assez clair quand je vois ça. C'est votre état d'esprit, c'est-à-dire que voilà, déjà vous allez plus en profondeur pour apprendre à vous connaître. Comme si vous cherchiez un petit peu votre guide ou votre animal totem, quelque chose, un esprit qui peut vous aider en tout cas à avancer et en quel vous arrivez à vous reconnaître, à vous identifier. Alors je vais quand même lire la carte pour qu'elle vous donne plus d'indications et ensuite on avance et on continue dans le tirage. Alors, animal totem, on vous dit signification générale. Les anges vous envoient de l'amour et des bénédictions à travers les animaux. Que vous ayez un animal domestique sur terre ou que vous en ayez eu un jour, aujourd'hui au ciel, leurs bénédictions aimantes vous entourent en ce moment. Prenez le temps de vous connecter au royaume animal et d'y puiser de l'inspiration. Les anges veulent que vous sachiez que le royaume animal renferme des messages de paix et d'harmonie pour vous. Écoutez-les, ils vous feront du bien. Interprétation plus large, on vous dit, la conscience animale vous entoure en ce moment et vous transmet des messages de vos anges gardiens. Si vous ressentez l'envie d'aider le royaume animal d'une quelconque façon, en devenant végétarien ou en adoptant un animal de compagnie par exemple, suivez cette inspiration. Les anges vous y incitent. Vous avez non seulement un ange gardien, mais également un animal totem qui est avec vous en ce moment. Dites la prière inscrite sur cette carte, puis fermez les yeux et demandez à l'animal totem de se montrer à vous. Fiez-vous à la première sensation ou vision que vous ayez de cet animal et connectez-vous à lui à travers votre pratique spirituelle. Donc, je vous remets la phrase qui est « Merci, royaume animal, de remplir ma vie d'amour ». Alors, c'est rigolo parce que moi, mes enfants me demandent un animal à la maison. et puis, on va peut-être se mettre
à être végétarien pur et dur. On ne sait pas, on va voir. En tout cas, on respecte beaucoup le royaume animal et leurs émotions, puisque les animaux ont évidemment des émotions. Alors, pour continuer, dans votre état d'esprit, dans l'oracle des amoureux, j'ai tiré celle-ci. D'accord? Donc, après, à voir comment vous l'interprétez, et on va voir ensemble. Parce qu'elle nous parle d'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc, si c'est pas un partenaire, on vous parle tout simplement d'honorer l'espace de chacun. D'accord? C'est-à-dire ne pas en vouloir à la personne si elle n'est pas suffisamment présente pour vous ou si elle vous envahit trop, entre guillemets. Eh bien, essayez de trouver l'espace idéal autant pour vous que pour la personne. C'est là que vous trouverez le vrai bonheur. On parle encore une fois d'équilibre, de trouver cette union et en même temps cet espace. On a besoin d'être ensemble et on a besoin aussi d'être seul. Alors ensuite, on continue. On vous dit respirez. Alors là, j'ai l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, qui est de couleur verte, prenez plusieurs inspirations profondes et respirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. C'est-à-dire que si vous vous trouvez en face de la personne dont on parle et que voilà, qu'il y a des soucis entre vous, on va voir un petit peu dans le jeu après. En tout cas, on vous conseille vraiment de respirer, ou c'est peut-être déjà une pratique que vous commencez à faire et c'est très bien, on vous dit de continuer. C'est d'inspirer et je prends le temps de souffler. Comme ça, je prends le temps de prendre du recul et de pouvoir réfléchir à ce que je vais dire ou à ce que je vais faire et vraiment de prendre du recul. Voilà, face à la situation, face à la personne. Alors ensuite, on vous dit renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. On vous dit laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Donc, les pensées limitantes, ça va être face à des croyances, par exemple. Si vous êtes tout le temps sur les mêmes croyances, oh oui, mais c'est une personne qui est pas généreuse, donc forcément. Alors, je parle de croyances, ça peut être de tout, hein, ça peut être au niveau des religions, ça peut être à des croyances tout simplement qu'on vous a toujours inculquées de par la société, ou depuis toute petite, ou depuis tout petit. Et du coup, ça vous laisse dans une boîte fermée. D'accord. Si vous pensez en vous disant oui, mais de toute façon le monde il est comme ça, personne s'entend avec son conjoint, tout le monde se sépare, tout le monde divorce, c'est ce que vous allez envoyer comme pensée à l'univers et c'est ce qui va vous arriver quelque part. Donc on vous dit arrêtez de penser aux croyances limitantes, ouvrez votre esprit, prenez du recul, respirez, laissez cet espace entre vous et la personne pour vraiment vous recentrer aussi vous-même. Voilà, et arrêtez de projeter ces pensées limitantes sur vous-même parce qu'elles proviennent du passé. Voilà, maintenant vous êtes dans une autre étape de la vie, vous avez de bonnes résolutions, vous avez envie de faire évoluer les choses, de vous faire évoluer vous-même. Ouais, des bonnes résolutions, c'est ce que j'entends. J'ai envie de prendre de bonnes résolutions et d'enfin comprendre les choses et de dénouer les nœuds. Eh bien, il faut arrêter de penser au passé et de garder en mémoire tout ce qu'on a cru du passé. Parce que finalement, on construit sa vie chaque jour. Donc, si aujourd'hui j'ai envie d'être heureuse, rien ne m'arrêtera, je serai heureuse. Par contre, si j'ai envie d'être triste, oui, forcément, je vais être mélancolique, je vais penser au passé et je vais me rendre triste et malheureuse. Voilà. Donc, on renonce à ça. On vous dit, donc, dans mes petites cartes fabriquées, qu'il y a quand même de l'attente. Il y a la lenteur, il y a du retard, d'accord, dans la réconciliation, dans les conversations que vous aimeriez avoir, par exemple. Et vous avez aussi envie de prendre votre temps, quelque part, parce que peut-être il y a des choses que vous n'avez pas à dire, qui sont difficiles à avouer, ou vous avez peut-être de la rancœur, ou un peu d'ego encore, un peu d'orgueil. Donc, voilà. On vous dit, prenez votre temps, et c'est pas plus mal. D'accord? Alors ensuite, pour la personne donc de votre famille.
D'accord? Donc l'autre personne avec qui vous voudrez résoudre des choses. Alors, son état d'esprit actuel, il est dans, ou elle est dans exprimer sa créativité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a envie de changer quelque chose. C'est quelqu'un qui a envie de voir les choses de façon différente, mais d'abord pour elle, changer peut-être de travail, peut-être prendre un sport, peut-être créer des choses. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui se pose des questions, hein, pour moi. Voilà. Et on vous dit merci Ange de m'aider à exprimer mon créateur intérieur. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui a envie, mais pour le moment, il y a un petit peu de... Bon, il y a des choses qui se débloquent, mais vous êtes un peu plus avancé, entre guillemets, au niveau spirituel que l'autre personne, ou en tout cas, cette personne a besoin d'abord, avant de se débloquer, d'exprimer aussi des choses. Et notamment, on parle de créativité, c'est très large et c'est interne, donc ça, c'est vraiment propre à soi. Je vais quand même lire la carte, parce que j'aime bien, et je vous apporte en même temps d'autres choses qui pourraient vous tilter. Alors, vous êtes un être créatif, donc on parle de l'autre personne, hein, et les anges vous encouragent à exploiter vos talents pour pouvoir les partager avec le monde. Ces talents peuvent aller au-delà d'une forme artistique ou même de la musique, car vous créez constamment votre vie. Les anges vous offrent une toile vierge et vous incitent à peindre ce qui va advenir. L'énergie créative vous traverse actuellement. Prenez le temps d'exprimer ce don divin que vous possédez. Voilà, donc c'est ce que je dis. La personne n'a pas encore complètement, ne sait pas encore complètement ce qu'elle veut faire, mais elle veut changer quelque chose. Vous êtes un artiste avec la capacité phénoménale de créer votre vie dans la lumière de votre créateur. Pour franchir une étape, vous êtes encouragé à la peindre ou encore à l'écrire ou à la chanter. Créez-la d'une manière expressive et aimante. Bon, on continue sur l'état d'esprit avec l'oracle de l'amoureux. Donc le premier, c'était la prière aux anges de Carl Gray. Alors, la deuxième, je vous montre l'image. Et on dit un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Voilà, ça si c'est pas un beau message. Donc ça, c'est la personne, son état d'esprit. Donc, on vous dit bien que cette personne pense à vous en ce moment, d'accord, et que votre amour la remplit de lumière. Et elle vous dit je t'aime. Alors peut-être qu'elle le dit pas avec les mots, mais en tout cas, son âme parle. C'est très joli. Alors ensuite, on a salutations célestes. Donc peut-être qu'il ou elle a remarqué qu'effectivement, il y a des choses qui se sont améliorées grâce à votre spiritualité, grâce à votre façon d'agir, grâce à votre façon de parler. En tout cas, elle voit que vous êtes connecté à quelque chose. On parle de salutations célestes et c'est l'archange Azraël qui vous dit « Vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. » Donc c'est quelqu'un qui... alors, on va voir dans la suite, peut-être ne croit pas forcément au côté spirituel comme vous, peut-être que si, mais en tout cas, il pense beaucoup. Cette personne pense beaucoup effectivement à l'au-delà ou à ses proches défunts. Parce que peut-être c'est vous qui faites le pont entre les deux, si vous en parlez, si vous parlez spiritualité avec votre proche, mais qui ne vous comprend pas trop, parce que voilà, ça peut être tout à fait dans cet esprit-là, hein, quelqu'un de votre famille qui se dit mais voilà, elle est dans le côté spirituel, qu'est-ce que c'est, je comprends pas trop, etc. En tout cas, ça lui fait penser du coup à vous en se disant dans tous les cas, cette personne vous aime. Et en plus, elle pense aussi aux personnes décédées. Donc voilà, ça laisse à réfléchir. Hein. Et en plus, on lui envoie des messages. Hein. On lui dit, cessez de vous inquiéter, appréciez leur affectueuse bénédiction. Donc, c'est quand même quelqu'un qui croit malgré tout. Oui, oui. Qui se dit, oui, c'est possible. Bon, j'espère que vous me suivez. Ah, alors ensuite, son état d'esprit. Donc, l'autre personne, en tout cas, là, pour le coup, c'est pas vraiment vous. Vous êtes sur quelques croyances, mais l'autre personne est sur des ressentiments, puisqu'on lui dit, oubliez les ressentiments. Ou en tout cas, il commence à y travailler. Alors, je vais la lire là, parce que là, avec l'écran, j'ai un peu de mal. Alors, son état d'esprit, on dit s'accrocher au ressentiment vous empoisonne. Donc c'est quelqu'un qui a un peu plus de mal à lâcher les choses. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie.
Donc la personne avec qui vous avez un petit accrochage quelque part, une difficulté en tout cas à vous exprimer, c'est quelqu'un qui a du mal aussi à pardonner. Voilà, à pardonner en fait, à oublier les choses du passé. Et donc cette personne s'accroche encore à des ressentiments et ça l'empoisonne. Alors ça peut être pas forcément venant de vous, hein, ça peut être aussi d'autres relations, hein, de la famille ou des ex, peu importe. Alors, je vais tirer pour la dernière carte. Ouais, c'est ça. Vous voyez, la dernière carte, j'ai la carte de la colère. Donc, cette personne renferme quand même de la colère et du ressentiment. Alors, peut-être que voilà, vous êtes accroché un peu, et puis, en tout cas, voilà, l'état d'esprit pour le vôtre, en tout cas, il est assez ouvert, mais on vous dit quand même, il y a de l'attente. Et respirer, abandonner les croyances obsolètes, parce que la personne a pu changer aussi. Mais en tout cas, pour le moment, l'autre personne à laquelle vous pensez, elle a encore un peu de colère, des ressentiments. Elle pense aux personnes défuntes. Elle ne sait pas trop comment tout ça fonctionne, le côté spirituel, etc. Vraiment. Mais par contre, elle pense à vous. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Donc, elle a un travail à faire sur la colère, beaucoup sur le ressentiment, et vous plutôt sur les croyances, toutes vos pensées limitantes, qui sont aussi sur vous. C'est-à-dire que si vous-même vous vous dites « Oh, mais j'arriverai pas à débloquer la situation », ça c'est une pensée limitante. Donc, il faut débloquer cette pensée-là pour accélérer les choses, parce que pour le moment, vous êtes encore dans la lenteur, dans le retard. D'accord ? Alors ensuite, ce qui va entre vous. Déjà, ce qui va, c'est que tous les deux, vous étudiez et apprenez. Alors, soit à droite, à gauche, hein, sur Internet, dans les livres ou autres, ou en tout cas, entre vous-même, même la distance, si vous êtes en distance, on vous dit quand même que l'avantage, c'est que vous avez quand même envie de savoir et envie d'aller de l'avant. Alors, on vous dit merci ange de me permettre de voir que chaque jour est source d'apprentissage. Ah oui, parce qu'on en apprend quand même tous les jours. Donc, ça peut être grâce à un voisinage qui a parlé de vous, qui a dit des bonnes choses sur vous. Du coup, ça débloque un peu les pensées de l'autre personne. Ça peut être beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà, ce qui va, c'est que vous avez envie d'en savoir plus. Vous avez envie d'avancer, hein, que ce soit de l'un ou de l'autre. Alors ensuite, j'ai une jolie carte avec 2 amoureux et avec 2 cœurs. Et on vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Waouh, super message. Donc moi qui ai fait un tirage entre ce qui va et ce qui ne va pas, là on est en train de nous dire en fait, il n'y a pas de bien ou de mal. Oui, parce qu'en fait, là c'est un petit peu pour vous aiguiller, mais c'est vrai que réellement, il faut trouver juste l'équilibre, de savoir ce qui va et ce qui va pas, parce qu'il n'y a jamais tout qui ira à 100%. Et tout qui ira bien à 100% et tout qui ira mal à 100%. Il y a toujours un pourcentage un peu différent. Et là, on vous demande, il faut que ce soit au moins du 50-50 pour que l'aventure continue, quoi. Alors, je rappelle que ce soit amoureux ou que ce soit de famille. Donc, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc c'est sûr, plus tu vas pardonner, c'est toi qui feras le premier pas, et ça développera aussi ta compréhension de la vie, parce que c'est pas forcément l'autre qui doit comprendre aussi les choses, c'est toi aussi qui dois comprendre les choses. Et oui, faut pas croire que ça vient que de l'autre personne, ça c'est pas possible. Alors il y a quand même de la douceur entre vous, il y a quand même quelque chose de doux. Donc voilà, je pense si c'est une maman et une fille par exemple, hein, ou un papa et une fille, ou tout simplement amoureux. Un couple, eh bien, il y a de la douceur, où l'archange Sandalphon nous dit « Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. » Donc, il y a quand même de la douceur, il y a quand même quelque chose. Voilà, vous ne vous jetez pas les assiettes à la figure. C'est ça. Ou alors, elles sont toutes douces, mais ça m'étonnerait, ça n'existe pas ça encore. Et on vous dit « Vous vous faites confiance quand même. » Donc, il y a quand même une grande confiance entre vous. Donc, ce qui va, c'est qu'il y a quand même une confiance entre vous. Donc, je pense que vous avez envie quand même de vous réconcilier, malgré qu'il d'un côté, il y ait de l'attente, de l'autre côté, il y ait de la colère.
vous vous faites quand même confiance. Et on vous dit, encore une fois, ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Donc ne vous laissez pas influencer par les autres. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. On s'en fiche de la vie des autres. C'est vous qui comptez. Suivez votre cœur pour ne jamais avoir de regrets. Ah, jolie carte. Et là, on vous dit, il y a quand même un éclaircissement de la situation. Avec ma petite ampoule. Donc, il y a quand même un éclaircissement de la situation. Donc ça, c'est ce qui va aller, en tout cas, si ce n'est pas encore le cas, c'est qu'il y a de la confiance entre vous. Il y a un éclaircissement quand même de la situation, du fait que vous apprenez l'un de l'autre, que vous étudiez. Donc, vous êtes quand même un peu dans l'écoute. Mais il y a quand même des décisions à prendre, c'est ce que je vois. Et puis, il y a une certaine douceur. Donc, tout n'est pas perdu. Alors ensuite, ce qui ne va pas, en tout cas, les petites choses où il y a des couacs. Alors, il y a le pouvoir intérieur. Alors, pour moi, c'est assez clair, c'est qu'il y a une des deux personnes qui n'est pas encore dans la connexion au divin, puisque on voit que là, ce qui ne va pas, entre guillemets, j'ai le Père divin. Père divin, merci de co-créer mon monde avec moi. Co-créer, c'est pour créer à deux, à plusieurs, et que là, j'ai l'impression que vous n'avez pas assez de, vous ne sentez pas assez de force en vous. Vous ne sentez pas assez, c'est ça, assez soudé au divin, à l'univers, à la croyance que vous souhaitez, en tout cas à l'énergie universelle qui nous aide à être en vie et qui nous donne de l'énergie chaque jour. Eh bien, il manque encore ce pouvoir intérieur d'un côté ou de l'autre, ou peut-être des deux. Alors on continue, j'ai celle-ci où on dit « Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu » La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. C'est pour ça qu'on parle du pouvoir intérieur. Ah, on a des beaux messages ce soir. C'est pour ça qu'on parle du pouvoir intérieur, parce que c'est dans ton cœur vraiment que tu arriveras à trouver les solutions. Donc c'est ça qui va pas, c'est que tu ne vas pas assez dans ton cœur. Et là on dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse, vous l'avez. On continue dans les petites choses qui peuvent bloquer encore une fois. Ah ben voilà, il y a le deuxième, la personne de votre famille qui, comme je disais tout à l'heure, doit être peut-être en transition professionnelle. Donc je pense si c'est la maman avec son enfant par exemple, la maman, je sais pas, passe en mode retraite par exemple, eh bien c'est une transition professionnelle. Ou votre mari par exemple change de travail ou a envie de changer parce qu'il y a un côté de créativité qu'il recherche. Voilà, donc moi je pense vraiment que c'est la deuxième personne. Ça peut être vous aussi, si vous-même vous êtes en transition professionnelle, effectivement c'est pas évident et c'est pas évident de tout mettre, de tout lier. C'est vrai, dans la vie on a envie d'avoir un travail, d'avoir une famille, d'avoir un amoureux, d'avoir de l'argent, d'avoir tout ce qu'il faut, mais on a l'impression de jamais tout avoir en même temps. Oui, parce que en fait, des fois, vous vous détachez au niveau de votre cœur par rapport à ce que vous voulez vraiment. Donc, on vous met des petites embûches sur votre chemin jusqu'à ce que vous compreniez qu'il faut n'agir qu'avec le cœur tout le temps. Alors là, on parle de votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Alors, c'est pour du plus, oui, mais effectivement, ça peut poser un problème, en tout cas, dans l'entente avec l'autre personne. Donc ça, c'est à vous de voir, parce que c'est un tirage quand même assez général. Donc c'est à vous de voir et de ressentir ce qui vous parle. Ah oui, et puis il y a le pouvoir du non-agir. Il y a le pouvoir du non-agir, donc encore une fois, parce que vous ne croyez pas assez en vous, il y a certaines choses où vous, soit vous laissez trop couler, soit complètement l'inverse. Non, c'est ça. Ce qui ne va pas, c'est que vous ne laissez pas assez de temps. C'est pour ça qu'on vous parle d'attente pour vous. Pour vous qui regardez la vidéo, on vous parle d'attente et de lenteur. Et dans ce qui ne va pas, on vous parle du pouvoir du non-agir. On vous dit c'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement. Alors, on répète la carte, de respirer avec l'archange Raphaël. Oups, j'ai fait tomber une carte.
On vous disait encore une fois, respirez ici. Hein. Donc là, c'est pareil. On vous dit, et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Je reprends l'autre carte parce que j'aime bien. Mais reprenez votre pouvoir intérieur. D'accord? La liaison avec le cœur. Laissez les autres venir à vous. Voilà. Et j'ai la carte de oui. Eh ben oui, donc on me le confirme. Voilà, c'est ça. Parce que je me demandais tout à l'heure, parce que celle-ci j'avais regardé, et je voyais oui, je me disais tiens, à quoi ça va correspondre? Mais en fait, voilà, ça, on vous confirme oui, laissez agir. Alors, là, vraiment, on vous dit ce qui ne va pas, c'est que vous devez débloquer. Alors, c'est vous qui regardez la vidéo, donc forcément, ça parle pour vous. Hein. Vous devez débloquer ce pouvoir intérieur. Vous devez faire confiance. Vous devez vous faire confiance. Dans le couple, ou en tout cas entre les deux personnes, il y a une confiance, certes, d'accord? Mais par contre, là, ce qui ne va pas, effectivement, c'est que vous ne vous laissez pas assez guider par votre cœur, et puis qu'il y a ce petit côté où il y a la transition professionnelle. Donc ça peut créer des discussions particulières. Si c'est avec un parent, il n'est pas d'accord, ou si c'est avec un grand frère, il comprend pas pourquoi vous choisissez ce métier-là. Voilà, il y a beaucoup de significations à vous d'interpréter, en tout cas par rapport à ce que je vous dis. Maintenant, on va parler vraiment des solutions. Bon, on va avancer déjà dans le tirage par rapport à certaines solutions, ça c'est certain. Et la première carte, elle était juste magnifique. Voilà la solution. On a la Vierge Marie, la Mère divine, avec son voile bleu sur les cheveux. Et on vous dit amour inconditionnel, c'est-à-dire sans condition. Merci Mère divine de m'aider à donner et à recevoir l'amour que je mérite. À donner et à recevoir. Parce que donner parfois c'est facile, recevoir c'est parfois plus difficile. J'en ai fait l'expérience. Et il y en a qui me reconnaîtront quand je dirai ça. Solution, amour inconditionnel. Je vais vous la lire cette carte parce qu'elle est très intéressante. Je pense que ça va vous intéresser. Alors on vous dit, vous avez la chance de recevoir les conseils et le soutien de la Mère divine en ce moment. Son esprit aimant et réconfortant emplit votre énergie pour que vous puissiez à nouveau vous sentir complet. Elle et ses anges savent que parfois, vous pouvez vous sentir mal aimé et trouver difficile de partager votre amour avec les autres. Elle est là pour vous aider à comprendre qu'il est aussi bénéfique de donner que de recevoir. Vous avez tant donné de votre personne, en amour notamment. Recevez maintenant. Voilà, c'est ce que je disais. Vous ne serez jamais trop vieux pour être réconforté et rassuré. La Mère divine vous envoie ses bénédictions pour que vous vous sentiez enveloppé et protégé par son amour. Vous êtes encouragé à vous aimer et à reconnaître que vous méritez l'amour. Ainsi, elle pourra travailler avec vos anges afin d'apporter guérison et miracles dans votre vie. Vous êtes un être d'amour inconditionnel. Il est naturel d'aimer et d'être aimé, car c'est ce qui vous définit. La Mère divine, c'est l'énergie maternelle divine qui circule dans chaque système de croyance. En Inde, elle prend les traits de Shakti, de Parvati. En Orient, elle s'appelle Kuan Yin. Et dans beaucoup d'autres endroits du globe, elle est connue sous le nom de Marie. Quel que soit le nom que vous donniez à cette énergie, elle existe en chacun de nous. Ici, la Mère divine est Marie, Reine des anges. Quel que soit le visage ou le nom que vous lui donnerez, elle sera là pour vous quand vous aurez besoin d'elle. Bon, nous avons une des solutions pour régler l'entente, l'amour inconditionnel et invoquer Marie. Ensuite, on a une jolie carte d'une femme avec un cœur rouge qui dit ceci. Seul le temps le dira. Et oui, alors ma carte est tombée, mais c'est la carte de l'attente encore une fois. Je sais, ça vous plaît pas, mais c'est comme ça. Le temps fait toujours les choses. Et la deuxième, on vous dit en solution, voici cette carte d'une femme près d'un arbre qui met la main sur son sein. Et elle vous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc on parle encore de pensées créatives, comme je parlais au tout départ aussi. Et on vous dit, essayez de mettre toutes vos pensées indésirables, toutes celles qui sont négatives,
qui ont des croyances limitantes, même sur vous-même. Essayez de les faire dissoudre dans la lumière, de visualiser. Vous y arrivez pas, c'est pas grave, l'intention qui compte. D'accord? Imaginez de mettre toutes ces pensées-là, pouf, en faire une petite boule comme ça, et de les envoyer comme si ça traversait un faisceau lumineux de lumière, comme pour les purifier. Et voilà, pour créer de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Forcément, si on rumine toujours sur le passé, on ne pourra jamais avoir un avenir avec de la lumière, parce qu'on restera toujours sur le passé. Alors ensuite, on parle des cycles lunaires. Alors, en conseil pour l'entente. Alors, vous êtes peut-être sujet au cycle lunaire, c'est-à-dire que ça peut vous perturber. Alors, on vous dit, observez comment la lune influence, voilà, votre énergie et vos manifestations, et mettez ces cycles à profit. Quand vous voyez la pleine lune, essayez de voir ce que ça vous crée. Moi, je sais qu'en pleine lune, j'ai beaucoup de messages et en fait, l'énergie, elle est tout de suite, elle s'ouvre beaucoup plus parce que je suis plus réceptive à tout ce qui est pleine lune. Il y a beaucoup de transformations, de changements, mais en tout cas, j'ai beaucoup de messages donc pour comprendre et avancer sur beaucoup de choses et c'est génial. Et à vous de voir ce que ça vous fait au niveau des cycles lunaires. Alors, parce que, par exemple, si vous portez des intentions positives en pleine lune et que vous voyez que ça fonctionne très bien, comme ça, vous rééditez l'expérience. Voilà, il faut faire vos expériences. Hein. Ensuite, j'ai la carte « Exploiter votre créativité ». Exploiter votre créativité. Et on vous dit « Laissez votre imagination s'exprimer ». Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Alors, on est en plein dedans. On est en train de vous dire, visualisez déjà de dissoudre toutes vos pensées négatives sur cette personne ou sur, en fait, ce qui crée une mauvaise ambiance dans cette relation. Essayez d'enlever tout ça et de visualiser une réconciliation, de visualiser que tous les problèmes soient résolus. C'est en projetant ces pensées que vous allez arriver à dénouer les choses. Si vous restez encore une fois enchaîné à dire il changera jamais, il sera toujours comme ça n'ira pas, ça n'ira pas, ça changera pas. Et dans tous les cas, même si vous voyez que de toute façon cette personne n'est pas dans les mêmes vibrations que vous, est trop en colère pour pardonner, pour renouer avec vous, etc. C'est pas grave, on vous dit le temps fera les choses. Et vous, en attendant, continuez à travailler sur vous, sur votre ouverture d'esprit, l'ouverture, le fait de savoir pardonner, le fait de savoir respirer, de savoir méditer, de savoir prendre du recul. Et dans tous les cas, vous voyez, moi j'ai des personnes qui 2 ans après reviennent et me disent « Ah, mais finalement, en fait, je vois pas pourquoi on s'est embrouillé, etc. » Ouais, moi j'ai laissé le temps parce que il y a 2 ans, je savais que de toute façon, je pourrais pas débloquer la situation parce que cette personne n'était pas prête. Maintenant, quand elle est prête, elle revient après. Et j'accepte. Pourquoi ne pas accepter? Chacun a le droit à avoir son temps. On ne peut pas être prêt en même temps que vous. Vous n'avez pas été prêt en même temps que d'autres personnes. Et voilà. Donc, il faut savoir aussi être ouvert d'esprit, savoir pardonner, et savoir comprendre aussi que vous ne pouvez pas avoir tout en claquant des mains tout de suite. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Justement, c'est en prenant du recul et en observant, en acceptant ce qui arrive. Et en travaillant sur vous-même en attendant. Bon, très jolie carte. Et puis, alors, oh là là, magnifique, hein. Ça, c'était de mon petit jeu qui est tombé. Et voilà ce qu'on vous dit, la méditation. Alors, j'ai fait un beau Bouddha, n'est-ce pas? Vous avez vu, c'est bien dessiné. Bon, ça, c'est pour la petite blague. Mais en tout cas, les cartes, voilà, je leur ai donné toute mon énergie et je pense qu'elles nous guident bien parce que, voilà, on vous dit encore, les solutions pour l'entente, c'est la méditation. Donc, vous arriverez à prendre du recul. D'accord? En méditant, en continuant à apprendre sur vous, en laissant passer la colère de l'autre personne. Il y a de la colère, il y a du ressentiment dans l'autre personne. Vous pouvez pas faire le travail à sa place. D'accord? Par contre, vous pouvez prendre sur vous, prendre du recul, et en attendant, ne pas attendre cette personne. Continuer à profiter des joies de la vie, tout en donnant des intentions et en essayant de faire les choses un peu à distance, j'ai envie de dire. Voilà, mais en tout cas, de façon sereine. Ensuite, j'ai tiré une carte, voilà, sans question. Oh là là. Alors, l'oracle, la sagesse des dragons.
que ma petite Marie Bureau m'a envoyées, m'a offert pour Noël. Je remercie encore. Elles sont magnifiques, ces cartes, magnifiques. Et très très fortes, très puissantes. Hein. Et là, on voit un beau dragon, regardez, qui regarde dans les yeux, un dragon rouge. Il est en face. Et qu'est-ce qu'on a? C'est Arthur. Alors, je vais vous la lire. Je vais vous la lire. Si je trouve le calepin, il est là. Alors, Arthur. Ouais, j'ai pas mis mes lunettes. Bon, on va essayer de faire quand même sans. Ça va, je peux quand même voir sans lunettes. Alors, oui, je sais qu'il y a plein de choses là qui sont en train de tourner dans votre tête. Mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. Alors, et après vous lâcherez prise, hein, évidemment. Alors Arthur, on vous dit, ceux qui ont influencé notre histoire et accompli de hauts faits, continuent à vivre dans nos cœurs, dans nos légendes. Il n'existe pas de preuve de l'existence réelle du roi Arthur, mais cela n'a pas d'importance, car il vit en nous. Les légendes des héros plantent dans nos cœurs une graine de courage, de liberté et de soif de justice, et vous seul décidez de faire éclore cette graine ou non. Décidez maintenant de croire à ces héros, et ils prendront vie en vous, dans votre cœur. Le roi Arthur était accompagné d'un grand dragon de feu. Ensemble, ils protégeaient le pays et les hommes. Le roi régnait avec son cœur et en accord avec la grande mère. Sa mission était l'amour. Devenez un héros ou une héroïne dans votre existence. Vous êtes le cavalier, la cavalière du dragon dans le monde, dont le monde a besoin. Vous permettez à nos anciennes valeurs de revenir, telles que le courage, l'amitié, la loyauté, la tolérance, l'amour, le dévouement et l'enthousiasme. Que vous soyez là est une vraie bénédiction. Vous voyez, on vous le dit. Donc, gardez cette confiance. Et là, eh bien, je vais vous laisser vous poser une question. On m'a demandé de tirer 3 cartes. Donc, dans les 3 cartes, on va avoir la réponse. Alors, je vous laisse vous poser tranquillement. Décroiser les jambes et les pieds. Respirer. Et poser vraiment une question avec le cœur. Une question où vous avez envie de connaître la réponse, évidemment. Mais en tout cas, une réponse sincère avec vous-même. Et vous allez avoir une réponse qui devrait vous parler. Voilà, je pense que c'est bon, vous êtes posé la question. Alors la première réponse, je la découvre en même temps que vous. J'ai amélioration de l'état de santé. Donc amélioration de l'état de santé, ça peut être aussi santé, rien que le stress, hein, c'est-à-dire en tout cas, on voit qu'il y a une amélioration de l'état de santé. Ça peut être aussi, amélioration de l'état de santé de la personne auquel vous pensez. On vous dit oui. Donc on confirme bien qu'il y aura une amélioration en tout cas. De la relation, hein, c'est de la relation. Hein. Et puis j'ai écouté votre intuition. Au fond de vous, vous le savez. Hein, je pense que vous le savez que de toute façon, c'est obligatoire qu'il y ait une réconciliation. Parce que je pense que déjà, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a une intention de renouer quelque chose, de vraiment trouver la solution. Même si vous avez quelques pensées limitantes à vous dire « Oh, il changera jamais, donc ça marchera pas ». Vous êtes quand même en train de regarder la vidéo pour essayer de trouver une solution et donc on vous dit quand même, voilà, écoutez votre intuition et dans les 3 sens ça fonctionne aussi, écoutez votre intuition, oui, amélioration de l'état de santé. Voilà, elles sont très belles ces cartes. Et puis, alors, voilà. Et je vais tirer une dernière carte, une petite carte de message de lumière pour vous montrer que mes anges sont bien là avec moi et qu'ils vont nous donner un joli message par rapport à ce tirage, par rapport à un conseil qu'on peut encore vous donner pour améliorer en fait la relation avec la personne auquel vous pensez. Hop.
Alors, en couple, j'ai une porte s'ouvre pour moi. Donc peut-être, moi je pense encore une fois, s'il y a un changement au niveau professionnel pour vous, et je me libère de ces vieilles croyances. Vous voyez, on parle de ça. Et comme c'est la coupe, je prends la carte du dessus et on vous parle de l'enfant intérieur. Et on vous dit, en retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique, toujours présent autour de moi, ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux, de m'inquiéter pour demain. Le monde, non, je prends le temps de m'amuser. Donc lâcher prise, parfois c'est des histoires de famille qui n'en valent pas le coup, et on vous dit en tout cas gardez toujours cette âme d'enfant intérieur. Continuez à garder cette âme d'enfant intérieur. Vous êtes sur la bonne voie en tout cas. Il y a encore quelques pensées limitantes que vous projetez aussi sur vous-même. Donc, arrêtez de vous punir par rapport au passé. Croyez en vous-même. Croyez en vos capacités. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir parce que ça faisait longtemps que je vous avais pas fait un tirage de moins 1 heure. Ouais, j'aime bien quand c'est long. Parce qu'on prend notre temps comme ça. Et ben écoutez, j'attends vos commentaires. Si vous voulez mettre un petit pouce, c'est sympa. Si vous voulez pas, et ben c'est pas grave. Partagez, likez, abonnez-vous. N'hésitez pas si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous me contactez sur Aurélie Magnétique sur Facebook, sur Messenger. On pourra échanger et voilà, je propose des guidances d'1 heure ou de 2 heures et du coaching aussi pour vous aider à comprendre un petit peu comment ça marche, ce monde de l'invisible. Et on pourra aller beaucoup plus dans les détails et vous aider vraiment à avancer. Voilà, en tout cas, je vous souhaite encore une belle année, en espérant que vous aurez tout ce que vous souhaitez, en tout cas dans votre cœur. Continuez à rayonner, continuez à apporter de la lumière, continuez à sourire, continuez à briller. Même s'il fait pas beau dehors et qu'il pleut, c'est pas grave, la pluie ça nourrit les plantes, on en a besoin. Donc même derrière le ciel gris, vous savez que le ciel est bleu et qu'il y a le soleil. Donc il suffit juste de souffler un peu sur les nuages, de souffler, de respirer pour les faire s'écarter et trouver la lumière. Je vous embrasse. Ciao, ciao tout le monde.